What? Salut les boys, là on est dans le Fort Obsidien, donc notre alliance est tout autour de toute la zone obsidienne. Donc on capture en même temps la zone centrale mais aussi les tourelles. Là vous voyez, ça part dans tous les sens, on essaye de tout avoir. Parce que oui, capturer le fort central c'est important, mais les tourelles aussi, vous voyez si on prend le détail, ça donne 10% d'attaque et de défense sur le fort obsidien. Donc c'est une façon de se préparer à le reprendre si on se fait éjecter et à bien le défendre. Parce que si on a les 4 trucs autour, on a 40% d'attaque-défense en bonus. Voilà, bon, donc cette zone est quand même ralentie parce qu'il y a l'effet de perturbation qui fait qu'on n'avance pas, donc les flottes sont ralenties. Il faut utiliser des boosts pour que ça avance bien, sinon voilà, on se traîne comme ça comme des limaces. Donc c'est vrai que sur cet événement, la coordination d'Alliance est vachement importante. Avoir nommé qui sera rallye leader, qui sera rallye follow, quels sont les compos. Ça, c'est vrai que c'est un truc qui se prépare très en amont. S'assurer de qui vient pas, enfin voilà, qu'il y ait du monde, voilà. C'est vrai que comme c'est un événement ouvert, toutes les alliances peuvent venir, tout l'effectif peut être présent, aligné. Donc c'est vrai qu'on peut avoir des rapports de force qui sont compliqués. Donc être bien organisé, c'est vital. Comment ça se passe? Donc globalement, donc il faut prendre et tenir. Il y a des règles particulières sur les blessés et les morts. Donc on voit dans les points 2 et 3. Donc c'est 40% maximum de blessés et 1% de tués. C'est-à-dire que donc avec ces règles-là, même si tu perds un combat, t'as pas toute ton expédition qui est en vrac. C'est donc il y a un plafond de 40% de blessés et un ratio de 1% de tués. Donc ça, voilà, ça coûtera quelque chose, mais c'est pas non plus comme voilà, comme quand on attaque une barge, soit au void, soit pendant un kill event, où bah, si tu perds, t'as 100% de tes mecs qui sont soit morts, soit blessés. Donc là, il y a ces ratios de sécurité qui font que cet event, même si oui, si c'est la baston, ça coûte cher, bah, ça coûte pas tout. Voilà, donc il y a ça comme règle. Ensuite, il y a écrit qu'il faut le tenir 1 heure. Alors, pour moi, il faut le tenir 2 heures dans mon souvenir, donc je suis un peu surpris de ce qui est écrit, parce qu'il me semble que c'est 2 heures. Je veux pas dire de conneries, mais il me semble qu'il faut le tenir 2 heures. Et une fois qu'on l'a tenu, donc enfin voilà, moi je vous dis 2 heures, parce que même si c'est ce qui est écrit dans mon souvenir, on doit le tenir 2 heures. Voilà, une fois qu'on l'a tenu 2 heures de façon continue, bah, il est à nous. L'event est programmé pour durer 4 heures. Alors c'est vrai qu'on n'a pas eu trop le cas de figure. Je pense que c'est si on se le prend, enfin je le prends, que l'ennemi me le reprend, je le replante, tout ça. Donc au bout de 4 heures, peut-être que l'event se termine de toute façon et que c'est celui qui le tient à ce moment-là qui le garde. Donc voilà, il faut le tenir donc assez longtemps. Donc il faut faire gaffe au buff, à ce que tout le monde se déconnecte pas. C'est un peu le problème de cet event ouvert si long. C'est que voilà, si tu viens à l'heure du rendez-vous et qu'au bout d'une heure et demie il se passe rien, les gens commencent à en avoir marre et se barrent, et si tu prends une attaque à la dernière demi-heure, bah, c'est un peu ballot. Donc voilà, c'est un event où il faut rester quand même vigilant sur le qui-vive. Alors, qu'est-ce qu'on gagne? Donc déjà, parce qu'on a participé, on gagne voilà, cette récompense d'occupation. Voilà, donc il y a ce coffre avec des ressources fois 20, 50K. Et après, voilà, ces petites des soins, merci, c'est gentil, on en a eu besoin. Donc voilà, le coffre de gauche, c'est tout le monde là. Après, les 3 coffres à droite, vous voyez un nombre 50, 20, 5. On touche pas bien sûr 50 de celui de droite, 20 de celui du milieu et 5 de celui de gauche. C'est que en gros l'alliance qui a gagné, le maréchal, peut distribuer 5 coffres légendaires, 20 coffres épiques et 50 rares. Donc les rares, bah, vous voyez quand même ça offre déjà des petits trucs sympas, hein, il y en a 50 pour toute l'alliance. Donc des rescues d'équipements, des fragments légendaires, c'est quand même pas dégueulasse. Ensuite, bah, l'épique, bah, c'est un peu la même chose en plus sympa, je vais dire, et en plus on peut avoir enfin on peut avoir un de chaque. Techniquement, si on veut être très généreux avec quelqu'un, on peut lui filer les trois en même temps, un de chaque. Donc là, vous voyez, c'est quand même plutôt sympa les récompenses qui sont associées. Et le dernier, voilà, on est carrément à 10 fragments, 10 fragments légendaires, donc c'est quand même très très chouette.
À côté de ça, il y a les nominations. Le fait de remporter le Fort Obsidien fait qu'on a accès à des titres, vous voyez, donc le protecteur suprême, ça c'est réservé au maréchal. Il y a que le maréchal qui peut avoir ce titre-là, les autres sont à répartir, mais ce titre-là, c'est imposé, c'est le maréchal. Donc chaque titre a des bonus, spécifiques. Donc le protecteur suprême, alors lui voilà, c'est, vous voyez, il y a pas mal de bonus, et ces 2 petits autour, c'est ceux quand même qui ont les plus grands bonus. Vous voyez, type d'attaque, vitesse de marche, entraînement, PV, soins, vitesse de marche. Donc ça, c'est pour le haut du podium. Si on s'intéresse à la ligne en dessous, donc là, vous voyez, il y a 5 nominations avec des bonus, enfin, un petit peu en dessous, mais qui restent très intéressants. On va regarder ça. Voilà, donc je vous l'ai fait scroller. Donc le premier, voilà, c'est 2 bonus à 10 extraction marche. L'autre, construction entraînement, toujours 10 entrepôt, vitesse, de marche, qui était à 20 vitesse de recherche 10 soins 10 et renforcement 15 tout type de défense 10. Donc c'est chouette, hein, franchement, ça apporte un petit plus donc pour les 15 jours où on le possède. Et tout en bas, si on veut, il y a la zone criminelle. Donc on peut nommer 5 personnes qui auront, elles, des malus. Donc on peut nommer des gens, bien sûr, qui ne sont pas dans notre alliance, hein. Donc vous voyez là, une pénalité en vitesse de marche, en vitesse de recherche, en vitesse d'extraction, en vitesse de marche encore, construction, entraînement, tout type d'attaque, capacité d'entrepôt et PV, vitesse de soin. Donc c'est vrai que ça peut être assez punitif tout ça. Voilà, j'ai retrouvé en plus un screen qui confirme. Voilà, occupation temporaire, il nous restait 1h48, donc il faut bien le tenir 2 heures contrairement à ce qui est écrit. Voilà, donc c'est un event plutôt chouette, bon, plutôt dangereux aussi, parce qu'en fonction des secteurs, ça va pas du tout se passer de la même façon. Les barges sont attaquables ou pas, enfin bon, voilà, bon, bref. Là, c'était pour donner un petit peu les règles génériques. Après, vous voyez dans votre secteur comment ça se passe. Mais voilà, le FO est quand même un truc assez symbolique, surtout que sur le Maelstrom, c'est le protecteur suprême qui fixe les technologies du secteur. Donc ça donne ce petit plus aussi, donc c'est non négligeable. Voilà, et bon, puis c'est quand même vachement classe. Allez, et ben c'est tout sur le fort Obsidien. Je vous dis à la prochaine. Ciao ciao. Wag.